Salut tout le monde, c'est Claude Abdoulaye Ndiaye. Salut tout le monde, c'est Ousmane Diandjé. Et moi, c'est Oumar Ka. Nous sommes à la fin de notre travail, un projet qui consiste de mettre en place un mini logiciel de gestion des notes des étudiants. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour la présentation qui se fera en deux étapes. D'abord, on va vous présenter les fichiers et autres. En plus, on va passer au test. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Claude Abdoulaye Ndiaye. Alors, le projet s'articulera autour de quatre points essentiels: la gestion des étudiants, la gestion des classes, la gestion des matières et la gestion des notes. À cet effet, on a créé plusieurs fichiers dans lesquels chacun contiendra les fonctions qui sont liées à ce point spécifique. Sauf qu'on aura aussi un fichier général qui contiendra toutes les fonctions qui seront utilisées dans l'ensemble du code. C'est-à-dire, par exemple, les fonctions de contrôle de saisie, saisie ligne et saisie entier, les fonctions de confirmation pour les différentes modifications qui s'effectueront, fonction maj qui permet de mettre une chaîne de caractères en majuscule, et ainsi que les différentes fonctions existent, code existe, classe existe, numéro existe et référence existe, qui permettent à l'application de rechercher si un numéro, une clé primaire entrée par l'utilisateur n'a pas déjà été utilisée ultérieurement. Maintenant, on va passer à la gestion des étudiants. Pour la gestion des étudiants, après la définition de notre structure avec les champs classiques numéro, nom, prénom, mail, date de naissance et code de classe, on a mis en place toutes les fonctionnalités essentielles. Ajouter un étudiant, supprimer un étudiant, afficher la liste des étudiants, rechercher un étudiant, mais aussi modifier les informations concernant un étudiant. Ce qui rend cette partie plus riche, c'est qu'on a aussi intégré des recherches ciblées. On peut rechercher un étudiant de par son nom, son prénom, son mail, etc. De même que pour la modification, l'utilisateur peut modifier un seul champ à la fois ou accéder à un menu de modification complet, mais tout en passant par son numéro. Enfin, toutes les données sont enregistrées dans un fichier CSV, ainsi que les fonctions chargées étudiants et sauvegarde étudiants sont conservées même après avoir quitté le programme. Ce sont des fonctions qui nous permettent de lire ou écrire tous les étudiants depuis, mais aussi vers un fichier texte. Je passe la parole à Ousmane Diandjé. Donc, ouais, on va passer à la gestion des classes. Pour la gestion des classes, d'abord, nous avons défini une structure classe et nous avons fait des fonctions qui vont nous permettre d'ajouter une classe, d'afficher toutes les classes créées, de modifier les informations d'une classe ou d'en supprimer une. De plus, nous pourrons rechercher une classe par son code, son nom ou son niveau. Par exemple, nous pourrons chercher toutes les classes dont le niveau est licence. On pourra aussi afficher la liste des élèves qui sont dans une classe, la liste des matières qui sont liées à une classe et la liste des classes qui sont liées à une matière. Donc là, nous allons passer à la gestion des notes. Dans la même optique, nous avons aussi déclaré une structure note et nous avons défini des fonctions comme ajout note, modifier note, rechercher la note d'un élève dans une matière donnée ou rechercher toutes les notes d'un élève pour pouvoir avoir son relevé de notes. Nous pourrons aussi supprimer une note, rechercher toutes les notes dans une matière pour tous les élèves et vérifier si une matière et une classe sont déjà liées avec classe matière existe ou bien rechercher la note de toute une classe. Bon, je vais donner la parole à Claude Abdoulaye Ndiaye qui va nous parler des matières. Alors, une matière ici sera définie par d'abord sa référence, qui est une clé primaire, son nom, son libellé, ainsi que son coefficient. Alors, pour la manipulation des matières, on aura les 5 fonctions essentielles, c'est-à-dire l'ajout, l'affichage de toutes les matières et ainsi que la suppression d'une matière. Les fonctions de recherche et de modification pourront s'effectuer sur plusieurs axes. En effet, une recherche pourra se faire sur un seul élément, soit la référence, soit le libellé, soit le coefficient. Et on pourra modifier une matière soit totalement, soit juste le coefficient, le libellé ou bien seulement la référence. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. Pour le test,
Voici notre menu principal. Optons pour le choix de gestion des classes. L'objectif est d'ajouter une classe, option numéro 1, avec le code 22. Choisissons DIC 2. Master, par exemple. L'ajout a réussi. Affichons la liste des classes. C'est bon. Donc, nous avons toutes ces classes. Merci. Au menu précédent. Donc là, essayons de créer une matière. On va entrer dans le menu matière. On va ajouter une matière. Pour la référence, pourquoi pas 25. Pour le libellé, prenons, je sais pas moi, par exemple, langage C. Coefficient 3 par exemple. L'ajout a été réussi. On peut afficher toute la liste des matières qui sont là avec l'option 2. Voilà. On peut de même rechercher une matière avec l'option 3. Pourquoi pas toutes les matières avec le coefficient? Quel coefficient je recherche? Je mets 3. Voici toutes les matières avec le coefficient 3. Essayons à présent de lier la matière langage C à la classe DIC2. On entre dans le menu de la classe. On tape 7 pour gérer les matières et les classes. On va ajouter une classe N matière. Veuillez saisir la référence. Je tape 25. Le code de la classe c'était 22. Donc normalement c'est réglé. On va essayer d'afficher ça avec l'option 4. Le code de la classe c'est 22. Et là on voit que la classe DIC2 est liée à la matière langage C. Voilà. Testons maintenant le menu gestion des étudiants, option 1. On va créer un nouvel étudiant avec l'option 1. Son numéro sera 69. Son nom de famille, ce sera Calf. Et son prénom sera Damso. Son email, ce sera damsodams@gmail.com. Voilà. Et il sera né le 12 décembre 2012. Il sera dans la classe nouvellement créée de DC2. Donc, le code sera 22. L'étudiant a été ajouté avec succès. On va maintenant afficher tous les étudiants pour voir si elle a bien été créée. Alors, on voit qu'au numéro 69, Damso Calf a été créé dans la classe DC2. Email, damsdams@gmail.com. Pour la gestion des notes, affichons toutes les notes d'un étudiant. Par exemple, avec l'option 4. On tape par exemple 3. Maintenant, nous avons toutes les notes de Ousmane Djandji. Maintenant, essayons de donner une note à un étudiant avec l'option 1. On choisit l'étudiant 69 avec l'option 25. Comme référence, on donne 14 pour note de CC, 16 pour DS. Bon. Note ajoutée avec succès. Maintenant, on peut afficher avec l'option 3, rechercher les notes d'un étudiant dans une matière avec l'étudiant 69 toujours. Maintenant, on va à référence 25. Ouais, on voit que les notes sont bel et bien ajoutées. CC 14, DS 16. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous avez des suggestions, des questions ou des axes d'amélioration, laissez ça en commentaire et on en discutera. Merci et à la prochaine.